Bienvenue à tous et à toutes à cet entretien spécial Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiennent à Marrakech du 9 au 15 octobre. Nous profitons de la présence du Gotha international de la finance, mais aussi des figures phares de la finance nationale pour les inviter dans le studio que nous avons aménagé pour l'occasion, pour leur poser des questions sur le marché financier, sur les opportunités d'investissement, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le directeur général de la Bourse des valeurs de Casablanca, Tariq Snehaji. Merci de répondre à nos questions. Merci pour l'invitation. Alors, nous sommes dans un événement financier par excellence. Quelles sont vos attentes, vous, en tant que Bourse de Casablanca, en étant ici, en participant et surtout en étant présent dans cette grand-messe de la finance mondiale? Alors, j'ai d'abord une anecdote très personnelle avec ces assises, puisque j'ai travaillé pour le groupe Banque mondiale à Washington de 1997 à 2000. Et donc, je connais l'importance de ces rencontres. Ce ne sont pas seulement les assises de la Banque mondiale et du FMI, mais il y a tous les pays, leur banque centrale, leurs ministres des Finances qui sont là. Et donc, ça veut dire aussi que tous les financiers et tous les banquiers sont là. Donc, s'il y a une date à retenir dans le calendrier mondial de la finance à laquelle les financiers se déplacent, c'est bien celle-ci. Donc, nous avons une énorme chance et une énorme opportunité de la voir aujourd'hui à Marrakech. La deuxième chance que nous avons, c'est que lorsque vous avez un investisseur ou un financier international qui vient, qui atterrit à ce très bel aéroport de Marrakech, qui regarde la magnifique infrastructure de cette ville, qui a l'occasion d'expérimenter les ressources jeunes, pleines de talents que nous avons, je peux vous assurer que les discussions sur les potentialités de notre marché sont beaucoup plus faciles. Et donc on en profite. On en profite évidemment dans les séances officielles, mais comme vous le savez aussi, beaucoup de business est fait dans les side events, dans les one-to-one. On essaie de maximiser parce que c'est une opportunité unique pour nous. Et quelles sont justement les opportunités que vous ciblez, les investisseurs, on va dire, que vous ciblez, parce que vous représentez quand même la Bourse de Casablanca, la place financière marocaine. Absolument. Alors, nous avons un certain nombre d'acquis. Qui sont que nous sommes la deuxième place financière sur le continent. Nous sommes également à la première place, nous sommes accaparés un tiers des IPO des 2 dernières années. Donc il y a des indicateurs qui sont très bons et notre pitch avec les internationaux est très bon. Maintenant, je vous avoue aussi que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et si nous voulons convaincre à l'étranger, nous devons être très forts et très dynamiques. Et dans ce sens, je vous ai donné la belle face de la bourse il y a à peine 2 minutes. Je vous donne une autre face. Si je vous dis qu'il y a à peine 76 entreprises marocaines qui sont cotées à la Bourse de Casablanca, j'imagine comme n'importe quel Marocain, vous me dites on peut certainement faire mieux. Et c'est notre conviction. Ce n'est pas notre conviction uniquement à nous, mais c'est la conviction de beaucoup d'intervenants ici. C'est la conviction du nouveau modèle de développement que vous savez a été présenté dans la plénière qui a été présidée par monsieur le chef du gouvernement. Et donc, voilà, notre priorité aussi, c'est de rappeler l'importance que la Bourse de Casablanca doit être une priorité nationale pour le financement de l'économie marocaine. Et cela doit être, parce que justement, j'allais venir à ce côté un peu moins optimiste et positif de la Bourse de Casablanca. Elle est dans cette atonie depuis quelques années maintenant. Vous êtes à la tête de la Bourse de Casablanca depuis 3 ans avec une nouvelle stratégie. Est-ce qu'elle commence à porter ses fruits, Tariq Snehaji? Est-ce qu'aujourd'hui, la Bourse de Casablanca, est-ce qu'elle se porte bien, cette Bourse de Casablanca? Très bien. Donc, pas mal de questions. Donc, si vous me permettez, je vais répondre chaque chose à part. Premièrement, le premier message que je commencerai, c'est que le secteur financier, il y a un ancien président de la Fed américaine qui n'appelait pas le secteur financier, il l'appelait l'accélérateur financier, pour que les financiers réalisent que tout ça, toutes ces réunions, elles ont un but. Et ce but, c'est contribuer à l'économie réelle, c'est contribuer à nos initiatives, à nos projets, à nos jeunes. Et donc, la première des choses, c'est laissez-moi parler de l'environnement économique marocain. Alors, il y a beaucoup de très belles choses qui ont été faites et qui ont été rappelées, la stabilité macroéconomique, un secteur bancaire dynamique, une bourse de Casablanca qui finalement se porte bien au niveau continental. Mais le challenge qui a été relevé par le nouveau modèle de développement, par un rapport de la Banque mondiale sur le Maroc en 2015, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'initiatives privées. On n'a pas suffisamment d'entrepreneurs, on n'a pas suffisamment de sociétés privées qui sont en création, qui sont en croissance. Et donc, on doit être interpellé et on doit savoir pourquoi et essayer d'apporter les réponses à cela. Donc, par rapport à votre question, est-ce que la Bourse de Casablanca se porte bien? Dans certaines choses, oui.
comme j'aime bien dire, j'ai des bons problèmes. J'ai beaucoup trop d'investisseurs. J'ai beaucoup trop de capital qui cherche des entreprises. À chaque fois qu'il y a une IPO qui se présente... C'est le monde à l'envers un peu là. Absolument. Lorsque je rencontre mes collègues africains, ils se plaignent tous parce qu'ils n'ont pas assez d'investisseurs. Moi, j'ai le problème inverse, c'est que je n'ai pas suffisamment d'entreprises qui viennent vers notre marché se financer. Or, notre marché a beaucoup de bénéfices et c'est pour ça que le nouveau modèle de développement l'a vraiment érigé comme une colonne vertébrale du financement de ce nouveau modèle. Le premier bénéfice, c'est que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de capital et ce capital, vous le levez sans aucune garantie personnelle, sans aucune contrainte. La deuxième raison, c'est que en vous introduisant en bourse, c'est la pérennité. Nous savons par exemple que beaucoup d'entreprises marocaines familiales difficilement vont survivre à la deuxième génération et la majorité ne survivra pas à la troisième génération. Lorsque vous introduisez en bourse, c'est tout de suite la pérennité. La quatrième chose, c'est que ça vous donne un joli cadre. On a récemment fêté le 80e anniversaire d'une entreprise à la bourse. Les entreprises, je voudrais quand même parler de quelque chose, c'est que les entreprises marocaines se sentent bien à la bourse de Casablanca, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Après, il y a des freins culturels, on en parlera. Mais les sociétés se portent bien. On vient de financer un nouveau secteur à la bourse de Casablanca, dans le secteur de la santé, la meilleure opération, la plus grande opération depuis 2008, privée. Donc il y a certains indicateurs qui sont très bons, mais il y a d'autres indicateurs qui doivent nous interpeller de manière urgente, et pas seulement la bourse de Casablanca et les faiseurs financiers, mais de manière plus générale, c'est l'investissement privé. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi l'a érigé comme priorité nationale. Comme vous le savez, la réunion de travail sur la charte d'investissement, l'objectif, c'est de passer d'une contribution d'un tiers du privé à 2 tiers du privé. Cela, selon vous, ne saura se faire sans l'implication de la place financière de la bourse de Casablanca? Absolument. Le nouveau modèle de développement est très clair, ce n'est pas moi qui le dis. Mais au-delà de ça, je voudrais peut-être parler d'un événement récent. L'attribution de la Coupe du Monde au Maroc, tout de suite la bourse de Casablanca a répondu plus 5%. Et expliquer pourquoi la bourse est importante. La bourse est le seul moyen de financement qui accélère votre croissance et vous donne votre valeur future. Donc c'est un merveilleux outil de financement lorsque vous êtes en croissance, lorsque vous avez des bons messages. Et je voudrais quand même encadrer toute cette partie financière dans un contexte plus national. Je pense comme tous les Marocains, la succession d'événements, on a eu un événement très tragique, mais nous en sommes ressortis, alhamdoulilah, plus forts grâce à notre solidarité. Nous avons eu la Coupe du Monde, nous avons aujourd'hui les assises du FMI. Tout le monde à qui je parle est très optimiste, donc ça me permet, grâce à vous, de lancer un appel et de dire: aujourd'hui, nous avons besoin d'une urgence. 2030, c'est pas très loin. 2035, l'échéance du nouveau modèle de développement non plus. Travaillons ensemble et surtout mettons de l'urgence. Beaucoup de personnes avec lesquelles vous allez parler dans le marché des capitaux vous parleront de la réforme de 1993 pour la bourse de Casablanca. Cette réforme nous a aidés pendant 30 ans. Eh bien, c'est le moment pour une nouvelle réforme, pas juste au niveau de la bourse, c'est de la réforme de 1993, elle a été aussi pour les... Donc voilà, je pense, plutôt que de regarder le verre à moitié vide, je sais que dans le business, il y a le technique, mais il y a beaucoup la confiance dans l'environnement. Donc voilà, je suis très optimiste. Alors, donc, on parle ici d'un nouveau cadre juridique, c'est ce que vous dites, Non, pas vraiment. Et justement, ça me permet de parler des freins. Alors, aujourd'hui, au niveau des outils, nous avons tout de même une régulation qui est business-friendly et qui trouve un bon équilibre entre le besoin de protéger les investisseurs et les besoins des entreprises. Par contre, nous avons un frein culturel, c'est que l'entreprise privée n'est pas dans une logique de croissance. Vous m'excuserez le terme, mais souvent l'entrepreneur marocain, il est dans l'Ahmak-Lilum Daoum. C'est-à-dire ce que j'ai, je préserve. Voilà. Exactement. Alors que l'environnement économique ne marche pas comme ça. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas parce que nous faisons un énorme travail pour avoir une stabilité macroéconomique que ça doit nous inciter à la paresse. Bien au contraire. On doit être agressif pour pouvoir offrir un avenir meilleur à nos jeunes. Et je parle des chefs d'entreprise, ce n'est pas leur faute.
Ils sont dans un environnement qui est un peu cocooning. Nous devons trouver les bons relais. Nous trouvons que le Fonds Mohamed VI pour l'investissement est une excellente initiative qui va beaucoup aider ce nouveau mindset, mais nous devons être dans le mindset de quelqu'un qui veut croître. Pour vous dire que les outils existent, j'ai rencontré un chef d'entreprise il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, qui est coté à la bourse et qui m'a dit, moi quand j'ai commencé cette entreprise, j'avais une idée très claire, mais je n'avais pas l'argent. Donc je suis allé voir quelques investisseurs institutionnels, j'aurais dit, si vous me donnez du capital, eh bien dans 5 ans ou dans 10 ans, je vais m'introduire à la bourse de Casablanca et vous allez vous faire beaucoup d'argent. Je ne vais pas citer cette entreprise, mais cette entreprise, après, est revenue les voir en disant, je veux faire une acquisition à l'étranger d'une entreprise, est-ce que vous êtes prêts encore à me suivre? Et c'est ça ce que je parle de la confiance. Nous avons de l'optimisme, nous avons de la confiance dans l'avenir, il faut aussi que ça se transforme dans une confiance entre le secteur financier qui accélère et entre les initiatives privées grâce au parrainage de l'État qui vont de l'avant. Et donc pour vous donner une réponse très courte, je pense qu'on espère avoir une initiative de l'État qui fasse que ça devienne une priorité nationale et que nous tous on s'inclut là-dedans. Donc initiative de l'État, et aussi vous avez souvent parlé, le terme est souvent revenu dans vos interventions, Tariq Snaji, la confiance. Oui. Est-ce que, des deux côtés, du côté investisseur, à savoir, ou entreprise qui prend son courage à deux mains et s'introduit en bourse, et de l'autre côté aussi, la confiance du boursicoteur, comme absolument, parce que là, aujourd'hui, le profiling des investisseurs en bourse, ce sont toujours les institutionnels qui mènent la danse, si je peux me permettre l'expression. Comment redonner confiance? Et cela, on a vu quelques stratégies passer pour justement encourager la PME marocaine, pour dire que finalement, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dans la gestion quotidienne de votre entreprise. Mais qu'est-ce qui manque vraiment pour vraiment donner confiance aux investisseurs, soient-ils chefs d'entreprise ou investisseurs en bourse marocains, et les Marocains qui nous regardent? Je commence par l'investisseur parce que c'est un peu plus simple. Oui. Aujourd'hui, on a une typologie. 80% des investisseurs en bourse sont des institutionnels qui, je le rappelle, sont avant tout vos retraites à nous tous. Donc nous tous, on a investi dans la bourse de Casablanca. 10%, c'est l'investisseur privé marocain et 10%, c'est l'investisseur étranger. Alors beaucoup de fois, on me dit, il faudrait faire plus pour dynamiser. Et moi aussi, j'aimerais bien qu'on soit comme les US, à la machine à café, tout le monde parle de la bourse et des actions. La réalité, c'est que je n'ai pas assez de papier pour tout le monde. Les investisseurs étrangers, la dernière fois je suis allé à Londres, ils m'ont dit ne reviens plus nous voir pour nous dire investir dans le Maroc, on est convaincus, on adore le Maroc, mais donne-nous quelque chose en quoi investir. On n'a pas assez de papier, chaque fois qu'il y a du papier dans votre marché, il y a un investisseur institutionnel qui l'achète. Donc, comme j'ai dit, ça c'est un bon problème. Et je pense que la solution va se décompter assez rapidement. Je vous donne un exemple. On m'a dit l'investisseur privé marocain ne revient plus en bourse. Nous avons eu une introduction en bourse il n'y a pas très longtemps d'une entreprise qui était plutôt connue du public. Nous avons eu 12 000 souscripteurs. Nous avons dû arrêter tôt parce qu'on était en train de dépasser les seuils. Donc je pense que du côté investisseur, faites-moi confiance, il n'y aura pas de problème. Et vous pouvez me ramener le jour où il y aura un problème. Par contre, au niveau de l'entreprise, oui, il y a un réel sujet. Alors, je voudrais dépasser les mythes et les fantasmes, et vous avez raison. Il y a beaucoup de discussions dans chaque coin de rue. Ouais, la bourse, ils sont trop durs, les entreprises msaken, etc. Donc, j'ai parlé avec plusieurs experts qui m'ont dit à peu près la même chose. J'ai perdu la tête. Certains me disaient toutes les entreprises marocaines devraient être introduites en bourse parce qu'elles ont besoin de structure. Et d'autres m'ont dit ça ne sert à rien que tu perdes ton temps, les entreprises marocaines n'aiment pas la transparence, n'y va pas. C'est cela. C'est surtout cela qui revient. Absolument. Parce qu'on passe de confiance, il n'y a pas de confiance en transparence. Absolument, absolument. Donc ce que j'ai fait, après, je dois dire que ça m'a pris 6 mois pour tomber sur une solution très simple, c'est que j'ai 76 entreprises qui sont cotées. Donc j'ai pris rendez-vous, je suis allé voir 40 d'entre elles. J'ai tapé à la porte et on m'a dit oui, il y a Klebes, il y a un problème à la bourse. Oh non, au contraire, je voudrais juste que vous me dites honnêtement, est-ce qu'il y a un problème avec la bourse? Et souvent, je vais vous faire rire, mais le directeur général me dit franchement, je ne sais pas, je vais appeler mon directeur financier, c'est lui qui s'occupe. Donc déjà, chez moi, c'était positif. S'il n'entend jamais parler, c'est que... Et le directeur financier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on fait un exercice avec les auditeurs avant qu'on ait coté. Après qu'on ait coté, on rajoute 2-3 choses. Mais si on est vraiment dans la volonté de bien faire, ça se passe bien. Après,
vous avez raison. Donc, c'est quoi le problème? Eh bien, il y a deux problèmes. La première chose, c'est que dans un marché marocain, on est quand même un marché où il y a des leaders d'opinion. Il fut un temps où on avait beaucoup d'introductions d'entreprises. Et quand vous regardez, en fait, c'est souvent des groupements familiales. Alors le père commence, et puis après c'est le cousin, et puis après c'est le neveu, après c'est le meilleur ami. Donc, premièrement, nous sommes convaincus que s'il commence à y avoir, si on force un petit peu quelques introductions pour montrer que ce n'est pas si grave que ça, bien les autres vont... La CGEM est impliquée dans ce processus? Alors c'est très bien que vous me posez cette question, parce que ce que nous avons fait à la Bourse de Casablanca, vous avez parlé de notre nouvelle stratégie. Et effectivement, notre nouvelle stratégie, c'est de nous rappeler que la Bourse, avant tout, doit être élitiste et accessible et utile. Et surtout pas élitiste. Elle avait un côté élitiste. Donc on s'est dit... Nous, financiers, comme vous l'avez remarqué dans ces assises, on adore passer du temps ensemble. On aime bien le côté intellectuel. Tu sais, je viens de faire cet nouvel instrument. Tu as vu la nouvelle étude statistique. Et quelquefois, nous, acteurs, on fait cette erreur. Et donc, on a essayé de changer ce paradigme. Et donc, on est rentré dans un partenariat avec la CGEM. Et ce partenariat, il a donné un premier résultat, c'est que nous avons créé une association des entreprises cotées. Elle n'existait même pas. Les entreprises cotées n'avaient pas de voix. Et donc, dans le collectif de tout le monde, une entreprise cotée, c'est une grande entreprise qui gagne beaucoup d'argent et elle peut tout faire. On a des entreprises qui ont 40 personnes. On a des entreprises qui ont fait des levées de 16 millions de dirhams. Donc, c'est la première des choses. Après, la deuxième des choses que nous faisons avec la CGM, nous avons également l'appui de l'AMMC, c'est de réfléchir comment on va aller là-dessus. Et je ne vais pas vous donner d'exclusivité parce que c'est encore un travail en si, marche. vous pouvez. Hein. Non, parce que pourquoi pas? Le travail n'est pas encore fini. Je comprends. Mais je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour pouvoir annoncer quelque chose. Mais nous sommes vraiment très fiers d'avoir également un répondant de la part des entreprises parce que c'est les premiers utilisateurs de la bourse. Ce ne sont pas, contrairement aux personnes qui pensent que c'est les sociétés de bourse ou bien c'est le secteur financier, je veux vraiment faire passer ce message de manière très importante. Les premiers utilisateurs de la bourse sont les entreprises. Et un petit appel pour les entreprises qui nous écoutent et qui se posent des questions sur la bourse, n'allez pas voir des experts. Prenez votre téléphone, il y a 76 entreprises à la Bourse de Casablanca, vous en connaissez forcément une, appelez-les et dites-leur, wesh, vraiment la Bourse de Casablanca c'est un enfer ou pas. Le fait qu'elles rentrent toutes, vous savez, la bourse c'est un outil de financement comme un autre. Une entreprise qui lève de l'argent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez qu'une entreprise qui lève de l'argent et qui peut peut-être envisager une introduction en bourse avec nos spécificités marocaines? Elle doit faire combien de chiffres d'affaires? Vous avez parlé d'entreprises qui emploient 40 personnes, mais on parle d'une fourchette d'investissement propre de combien? Non, c'est une excellente question. Alors, ce que nous avons fait justement pour sortir de ce côté élitiste de la bourse, c'est que nous avons travaillé avec le régulateur pour créer un nouveau compartiment qui s'appelle le compartiment alternatif et qui est réservé pour les PME. Donc, dans le marché central, vous devez avoir des chiffres très élevés, mais dans le compartiment alternatif, il n'y a qu'une seule condition, c'est que vous pouvez lever du financement à 5 millions de dirhams minimum, toute taille confondue. Donc, quelle que soit votre taille, vous pouvez venir. Maintenant, comme n'importe quelle nouveauté, comme n'importe quelle innovation, eh bien, les entreprises, elles regardent qui est-ce qui va franchir le pas, comment ça va se passer. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante pour nous, c'est qu'il faut qu'il y ait une incitation à la transparence. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on parle... C'est là où le bas blesse. Hein. Là, vous mettez le doigt, je crois, sur le premier frein, en tout cas dans les yeux des chefs d'entreprise, peut-être. Mais vous parlez de confiance, instaurer la confiance, c'est évidemment un environnement de confiance, mais aussi de la sincérité. Il faut qu'il y ait de la sincérité. Si je viens vous promettre quelque chose et que vous sentez que ce n'est pas sincère, c'est pas... Donc il faut qu'il y ait des choses très pratiques par rapport à cela. Mais comme je l'ai dit, je suis très optimiste. Je garde une vision quand même long terme de ce qui se passe dans le marché marocain. Peut-être que parce que personnellement, je suis rentré au Maroc en 2010, donc j'ai observé le Maroc de dehors et puis de dedans. Franchement, quand je compare l'entreprise à l'année 2000, quand je compare le niveau de l'entreprise et de l'environnement des affaires en l'année 2010 et 2020, nous marchons dans la bonne direction. Maintenant, comme nous tous, on a envie de faire plus vite, on a envie d'accélérer, on a envie de faire plus vite. Les OPCVM, il y a eu un grand débat l'année dernière, juste avant la publication du projet de loi de finances 2023. Est-ce qu'il devrait y avoir un effort supplémentaire de l'État
pour encourager ces OPCVM, ces organismes de placement collectif en valeur mobilière? Alors, j'ai parlé de la réforme de 1993. La réforme de 1993, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quelque chose de très important, c'est que quand vous avez des ressources long terme, elles doivent financer des choses long terme de l'autre côté. Et c'est l'un des grands acquis du Maroc. Les OPCVM, je crois que c'est 600 milliards de dirhams. Nous sommes l'une des plus belles industries et l'une des plus beaux environnements réglementaires d'Afrique. Maintenant, je suis d'accord avec le débat. Le débat est un débat qu'il faut avoir. Lorsque nous voulons augmenter de 1 tiers à 2 tiers et qu'on voit la taille, est-ce que vous pensez que cet argent va venir de votre compte en chèque, de son compte en chèque, de l'investissement privé chez les financiers dans les pays développés? C'est avant tout les investisseurs institutionnels. Et donc, il y a une vraie question à se poser. Quelle est la meilleure utilisation pour aider le Maroc? Est-ce que la meilleure utilisation, je vous donne une des recommandations du nouveau modèle de développement. Le nouveau modèle de développement dit le ratio d'endettement d'une entreprise au Maroc, c'est de 89%. C'est-à-dire que le Marocain, en particulier les entreprises marocaines, sont accros à la dette. Maintenant, si vous êtes endetté et que vous avez du mal tous les mois à finir votre mensualité, est-ce que vous pensez que ça va vous mettre dans une situation de confiance pour réfléchir, tiens, je vais aller développer mon entreprise, je vais aller exporter, je vais ouvrir de nouvelles lignes? Non. Et donc le nouveau modèle de développement est très clair, c'est que cette manne, c'est bien de financer de la dette, mais il faut financer du capital, il faut renforcer du capital. Et l'une des raisons de la mise en place du fonds Mohamed VI est cela, mais ce n'est pas suffisant, parce que le fonds Mohamed VI lui-même doit avoir 2 tiers de privé avec lui. Exact. Et donc, peut-être qu'il y a on n'a pas pensé à cet angle de oui, mais on va passer à 2 tiers du privé, on va sortir ça de notre poche, c'est peut-être quelques personnes riches qui vont. Dans les pays développés, ce n'est pas les personnes riches. Les personnes riches, vous le savez, elles vont se présenter chez les institutionnels, elles disent moi j'ai un très bon projet pour vous, est-ce que vous pouvez me suivre? Un peu comme l'exemple que j'ai donné, ça reste une exception. Si on veut vraiment accélérer, ça doit devenir la norme. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'introduction en bourse d'une entreprise dans la santé. Oui. Aujourd'hui, la priorité, c'est aussi l'énergie. Est-ce que vous êtes approché peut-être par des entreprises du secteur de l'énergie, peut-être pour des futures introductions? Alors, rappelons-le, c'est l'un des secteurs les plus budgétivores. Absolument. Et c'est là où vraiment on a besoin de ces capitaux que vous dites en détenir quand même un nombre important. Absolument, absolument. Non, c'est une question qui est très intéressante. Nous avons eu des discussions très avancées avec Madame la ministre de la Transition énergétique, Madame Ben Ali, et il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille. Ça doit commencer par une chose très importante, c'est une vraie instauration d'un modèle PPP. C'est-à-dire que, bon, je ne vous cache pas, la façon dont le Maroc avance vite et a pu financer beaucoup d'infrastructures, c'est en prenant des financements de nos amis de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement. Ce sont des prêts en direct. Maintenant, si nous voulons impliquer beaucoup plus le privé, si nous voulons également alléger le fardeau sur le poids de l'État, le modèle PPP est très important. Il concerne évidemment l'énergie, mais il concerne les autres infrastructures, l'eau. Nous parlons beaucoup de stations de dessalement, nous parlons les ports, nous avons déjà une très bonne expérience avec Magsa. Donc nous avons TAQA, comme vous le savez, qui est du secteur de l'énergie. Et je ne vais pas juste parler pour la bourse, mais de manière générale, une structuration au PPP, il y a différents instruments et quelque chose sur lequel nous devons nous engager d'un pas probablement plus ferme. Et puisque vous parlez d'un pas justement vers l'avenir, nous sommes ici à Marrakech à ces assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Tariq Snaji, à quoi ressemblera la bourse de Casablanca de demain pour finir cet entretien? Écoutez, moi je pense que premièrement, comme je l'ai dit, cette bourse de Casablanca sera surtout au service de l'entrepreneur marocain, sera au service de l'entreprise marocaine, sera au service du secteur privé marocain. Nous avons quelques pépites à la bourse de Casablanca aujourd'hui et je dois vous avouer que notre plus grande fierté en interne, c'est avant tout voir, c'est un petit peu comme nos enfants ou nos grandir. Nous avons eu une entreprise sans la nommer, qui est dans le digital, la monétique, qui a commencé petit avec quelques contrats avec des banques marocaines. Aujourd'hui, elle vend des solutions
au Japon, elles vendent des solutions On peut le dire, c'est une fierté nationale, HPS. Absolument, HPS. Eh bien, pourquoi on est fier? Parce que c'est une approche holistique. On est fier en tant que Marocain parce qu'on exporte la marque. En termes de taxes, l'État gagne. Et puis tous les investisseurs qui ont cru ont multiplié en l'espace de quelques années leur mise par 9. Donc c'est là où je disais, la confiance, en fait, c'est avant tout vous donner une nia dialek, mais après vous avez des preuves pour continuer la confiance. C'est très difficile de parler de nia avec les marchés financiers, mais nous ne sommes pas dans cette approche de Wall Street ou de... Écoutez, il faut jamais déshumaniser la finance, si je peux me permettre. Il ne faut jamais déshumaniser la finance. À la fin, ça reste des affaires d'hommes. Et je peux vous avouer le nombre de fois où j'étais dans une salle et il y a un chef d'entreprise qui rentre dans une situation désespérée et qui arrive à retourner son audience, parce qu'à la fin, on se rend compte que c'est avant tout une question d'hommes. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'optimisme aujourd'hui, j'ai parlé de la fierté. Ce sont des vecteurs, ce sont l'essence même de la vie, et donc forcément ce sont l'essence même des marchés financiers. Merci beaucoup. Merci Tariq Senhaji, directeur général de la Bourse des valeurs de Casablanca. Merci pour votre optimisme et surtout d'avoir répondu à notre invitation ici à Marrakech. C'est un espace, c'est une semaine de rencontres, donc ça nous a fait très plaisir de vous rencontrer également. Marhaba, merci beaucoup. Merci, voilà, c'était donc cet entretien spécial assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale. Nous continuons bien évidemment notre couverture de cet événement unique qui se tient en terre africaine, ici à Marrakech. Restez avec nous.